Souvenez-vous, l'histoire de Gédéon, on a dit que, le Seigneur pouvait lui parler directement, mais il lui a dit, écoute, tu descends dans le camp, et en plus dans le camp ennemi. Et c'est à travers les rêves et l'explication d'un rêve, quelqu'un va parler, et puis Gédéon entend de loin parce que lui, il avait peur. Alors que Dieu lui avait parlé, alors que Dieu lui avait dit, qu'est-ce qu'il lui a dit, le Seigneur, à Gédéon? Vaillant guerrier, vaillant héros. Je ne sais pas si vous entendez cette parole de la part de Dieu, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Moi, le Seigneur me dit ça, j'y vais tout seul, c'est pas grave, le Seigneur est avec moi. Non, mais je veux dire, il avait peut-être aussi des raisons, Gédéon. On dit qu'il était peut-être petit, il était ceci et cela, vous pouvez tout dire. Moi, la première fois, quand j'ai commencé à prêcher, je parlais pas très bien le français, encore aujourd'hui, je parle pas très bien, mais c'est pas grave, le Seigneur me dit, vas-y, j'y vais. Ma sœur, qui était là derrière, qui me traduisait, elle m'a dit, écoute, franchement, moi, je me suis dit, tu allais dire bonjour et tu allais te rasseoir. J'ai dit, femme de peu de foi. Seigneur nous donne des capacités, alléluia. Et vaillant héros, c'était des paroles du Seigneur à Gédéon qui lui a dit, vaillant héros. Mais même malgré tout ce que le Seigneur lui a dit, vaillant héros, Gédéon dit, non, franchement, comment j'irai? Ils sont quand même nombreux, ils savent, ils sont là, ils sont devant. Comment j'irai les battre? Comment est-ce possible que je ne vais pas pouvoir les battre? Et le Seigneur lui dit, écoute, descends. Et c'est par la bouche de quelqu'un d'autre que le Seigneur va parler à Gédéon. Et Gédéon va entendre des paroles. Et Gédéon va reprendre force, reprendre courage. Et il va revenir dans son camp, dans le camp d'Israël. Il va dire, allez, on y va. Allez, on y va, on va y arriver, le Seigneur est avec nous. Seigneur, t'avais pas dit qu'il était avec toi? Si, mais là, j'ai entendu quelqu'un parler. Et c'est vrai que parfois, on a besoin qu'un frère, une sœur, ou peut-être même quelqu'un d'autre qui ne connaît pas le Seigneur, qui te dit les choses qui viennent du Seigneur. Ça arrive. Moi, ça m'est déjà arrivé que quelqu'un me parle alors que quelqu'un n'est même pas converti. Des paroles. Moi, j'ai été repris, Seigneur peut nous corriger, peut nous reprendre, peut nous enseigner, peut nous ramener sur le bon chemin. Il peut utiliser n'importe qui. N'importe qui. Mais aujourd'hui, je voudrais parler des situations dans lesquelles nous sommes réellement seuls. Et ça nous arrive. Ça nous arrive à nous tous d'être réellement seuls. Là, dans le cas de Gédéon, il était avec l'armée, c'était un contexte, il y avait une guerre devant, mais il y a des moments où on est seul, tout seul, il n'y a pas forcément de guerre, mais la guerre, c'est en toi, c'est toi-même. Tu te bats, il y a des choses qui sont en toi, et même si vous savez, vous connaissez, vous avez entendu même, et les frères et sœurs, vous savez, il y a des moments où le frère te dit, tu sais, mon frère, moi, je prie pour toi. Le Seigneur a dit que je suis avec toi. Tu entends, mais à l'intérieur, tu dis oui, je sais très bien. Mais en même temps, tu ne veux pas décourager le frère. Tu ne veux pas lui dire, écoute, mon frère, s'il te plaît, tais-toi. Je sais tout ça. Mais tu n'es pas avec moi tout le temps. Tu n'es pas avec moi dans le désert. Tu n'es pas avec moi quand je suis seul réellement. Et c'est vrai, on n'est pas avec les gens, les frères et sœurs, tout le temps. Ils sont parfois seuls, elles sont parfois seules et se battent, luttent. Mais la bonne nouvelle est que le Seigneur nous a donné des armes, des équipements, des armures. Et quand il dit que vous n'êtes pas seuls, ce n'est pas juste des paroles. Et dans ces situations, vous savez, on pourrait dire, en fait, ça aurait été bien d'être entouré des frères et sœurs, mais je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être entouré par des frères et sœurs, mais vous sentir quand même seul. Même être entouré par une famille qui vous aime, mais vous êtes réellement seul. Vous avez vos propres combats, vous avez vos propres luttes, vous avez vos propres failles. Moi, je les connais, je sais. Et c'est à moi de lutter, c'est à moi de combattre, c'est à moi de faire face à cela.
Mais le Seigneur ne m'a pas laissé seul. Oui, il est avec moi, il est en moi. Et en même temps, il m'a donné aussi des équipements. Et c'est de ces équipements que je voudrais parler les dimanches qui arrivent. Et je vais commencer aujourd'hui par ce premier équipement. Je vous invite à lire dans... Paul écrit à l'épître aux Éphésiens, dans son épître aux Éphésiens, au chapitre 6, versets 11 à 17. Je vais reprendre un petit peu les textes avant. Il dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu ». Éphésiens 6, 11 à 17. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. » En fait, c'est inévitable, le mauvais jour va venir. Tu dis pas, écoute, le mauvais jour vient pour celui qui a cherché. Non, le mauvais jour va venir pour tout le monde, même pour les chrétiens. Ça arrive tôt ou tard. Si ça n'est pas encore arrivé, ce n'est pas une prophétie, bientôt ça arrive. Bientôt. Ça arrive tôt ou tard. Résister dans le mauvais jour, tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Je lis le texte et après je vais revenir. Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Faites ceci, faites. Et je voudrais aujourd'hui justement parler de ce premier, cet équipement que le Seigneur nous dit. Prenez cette ceinture. Mettez cette ceinture qui est la ceinture de la vérité. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Vous savez, il y a des personnes qui ont un fonctionnement très aléatoire et parfois très lié à des circonstances et à des situations. Je m'explique. Il y a des personnes qui laissent faire les choses et quand une situation se présente, ils vont agir. Elles vont agir. Mais la Bible nous enseigne que ce n'est pas ainsi que l'homme ou la femme ou la personne qui est avec Dieu qui agit. Ce n'est pas ainsi. Ce ne sont pas les circonstances ou les situations qui doivent dicter ton attitude, ton cœur, ta parole, mais c'est la parole de Dieu. En parlant de la vérité. Je vais vous prendre des exemples précis, basiques mais précis quand même. Il y a des personnes qui décident d'aimer une personne à partir du moment où la personne est gentille, à partir du moment où la personne lui fait des cadeaux. À partir du moment où la personne est vraiment accueillante, invite à manger, fait vraiment dit des bonnes paroles, à chaque fois quand elle voit, waouh, tu es super et tout ça. Et dans ces moments-là, la personne décide d'aimer cette personne. Mais la Bible nous invite très clairement et nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Et vous avez les textes qui nous disent en fait le prochain c'est qui ? Vous allez dire non, le prochain c'est mon frère, le prochain c'est ceci, mais Jésus dit attends, on va revenir le prochain là. Vous allez voir c'est qui le prochain. Vous allez comprendre c'est qui le prochain. Et même, je vais dire, même dans l'église même, on a du mal à aimer ce frère qu'on appelle le prochain ou cette sœur. Et donc, il y a des moments où les gens, ou les frères, là je parle de l'église, là je parle des personnes qui sont dans l'église, qui connaissent le Seigneur. Là je parle des personnes qui réellement connaissent la parole de Dieu, vont avoir une attitude qui dépend des circonstances. Le moment arrive, je décide ce que je vais faire. Mais la vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est tu aimes en toutes circonstances. C'est pas quand
il y a gentillesse, quand il y a amour, quand il y a ceci, tu commences à aimer. Non. Mais tout le temps. Et ces personnes, tu les vois en fait. Et moi, je suis dedans. Parfois, ça m'arrive, je suis comme... Vous savez, il y a une espèce de combat à l'intérieur. Tu dis, mais ça bloque. Tu dis, non, mais c'est pas possible. Comment est-ce que je peux... Oui, je suis d'accord avec vous, je concède énormément. Enfin, je suis d'accord avec vous. Parfois, c'est difficile d'aimer. Non, je suis le seul. Parfois, c'est vraiment difficile d'aimer. Mais la réalité, c'est que nous sommes invités. C'est ça la vérité. La vérité nous invite à aimer et pas aimer quand ça va ou quand tout va bien dans les relations. Mais la Bible nous invite à aimer. Aime ton Dieu et aime ton prochain. C'est ça, le Seigneur nous le dit. Un autre exemple, c'est le pardon. Ou faire justice, vous savez. Il y a par moments, les gens vous disent quelque chose et c'est devant tout le monde et puis là, tu essaies de réfléchir et tu essaies de même planifier des choses. Mais moi, je vais te montrer, le jour viendra, je vais te le faire. Je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Je vais te le dire, mais vous savez qu'il ne faut pas faire ça. La vérité est que vous n'avez pas à rentrer dans une espèce de vengeance, de rancune et de cet esprit de... Seigneur, à un moment donné, devait dire à ses disciples, de quel esprit es-tu animé? Et le disciple voulait juste, Seigneur, tu veux bien, on prie, le feu du ciel descend et va raser, va supprimer tout le monde. Mais le Seigneur dit, de quel esprit tu es animé? C'est dans ces moments-là que je me dis, Seigneur, cette vérité que nous connaissons, et je vais revenir, c'est quoi la vérité? Quelle est la vérité? Mais selon des moments où je dois, oui, réellement me rappeler qu'en fait, il faut pardonner, il ne faut pas être rempli de rancune et de vengeance, c'est pas dans ces moments-là que je me dis, oh, je vais décider de faire pareil. Dans l'Épître aux Romains, il nous est dit que ne rompt personne le mal pour le mal. Romains 12, 17. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et là, c'est pas tous les hommes des frères et sœurs, c'est tous les hommes. Romains 12, 17. Ne romps pas le mal par le mal. Ne romps pas, ne fais pas ça. Mais je me dis, mais quand même, dans nos églises, parmi les frères et sœurs, combien sont remplis de cet esprit de rendre le mal par le mal? Et je me dis, en fait, il manque de clarté, il manque, les lunettes ne sont pas très bien peut-être nettoyées, la vérité n'est pas si visible que ça, on n'est pas réellement rempli peut-être de vérité, ou bien on a manqué quelque chose, ou est-ce que cette vérité réellement a pris place? Est-ce qu'on nourrit cette vérité? La vérité quand même est que tu es appelé à aimer et ne pas rendre le mal pour le mal. Quelle est ta différence? Jésus dit très clairement, tu dis bonjour à celui qui te dit bonjour, tu bénis celui qui te bénit, mais celui qui ne te bénit pas, non, niet. Et vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs passages dans lesquels, oui, il est écrit, oui, vous serez bénis, ceux qui vont vous maudire, ils vont être maudits, ceci. Mais en fait, le Seigneur revient, il a une autre approche quelque part, il va réellement parler du fait que, attendez, il était écrit comme ça, mais je vous dis, comprenez-moi bien, c'est quoi la vérité? C'est quoi la vérité? Œil pour œil, dent pour dent? Non, 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 non. Fais pas ça. Et Jésus, c'est le modèle. Vous savez, il y a des usines dans lesquelles vous avez le modèle et il faut calquer sur ce modèle les autres, quel que soit le matériel, pour pouvoir avoir la même chose. Et nous avons le modèle, et en même temps nous avons la parole, nous avons l'exemple, nous avons tout le modèle, mais il y a des moments, je me dis, les personnes disent, écoute, c'est ton modèle, là, dans cette situation, c'est mon modèle qui vient. Là, ça ne me convient pas, c'est le modèle que j'ai connu, que je connais, c'est ça que je vais utiliser. C'est là que tu dis, il y a un problème, tu ne peux pas être en même temps dans le modèle de Jésus et en même temps être dans un autre modèle. On est d'accord ou pas? Et au moins, tu dois te sentir mal. Il y a des personnes qui se sentent même pas mal
Dans ces moments, il y a des personnes qui disent en fait, oui, je suis encore cette chair, encore. Ils reviennent et puis j'ai eu des entretiens, j'ai encore des entretiens. Et les personnes disent, pasteur, en fait, j'arrive pas, j'ai encore essayé. Puis en fait, j'ai mal. Dans ces moments-là, je vais pas bien. Et je comprends. Mais il y a d'autres personnes, mais non. Attends, il m'a fait ça, je lui ai fait ça. Il me dit ça, je lui dis ça. Il se comporte comme ça, je me comporte comme ça. Moi, cette année, j'ai décidé, je rends tout ce qu'ils me font, je vais leur faire. Et même 10 fois, comme ça, ils vont même pas oser de me faire. Je me dis, mais dans quel royaume tu te trouves? Dans quel monde tu es? Quel camp tu as choisi? Quelle vérité tu suis? Quel est le modèle? Qui est-ce que tu suis? Qui dicte ton cœur, tes pensées, ton esprit, ta vie, tout ton être? Qui est-ce qui te dicte réellement? T'es dicté par qui? Par toi? Par tes sentiments, par les émotions? Réellement, si on se laisse guider par les émotions, j'ai eu l'occasion de parler des émotions, on est mal, les amis. Si vraiment ce sont les émotions qui deviennent les maîtres, si ce sont les circonstances et les situations qui dictent ce que nous devons faire, dire, penser. Vous savez, la personne qui a décidé d'aimer, réellement parce qu'elle a reçu l'amour de Dieu, peu importe les situations, va aimer. Jésus aimait tout le temps. Malgré tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, tout ce que vous pouvez entendre contre peut-être les pharisiens et les autres, je suis sûr et certain, un pharisien vient lui parler, se repent et il dit, écoute, viens, je te parle. Ouvre la porte, pas de souci. Et vous allez dire, Jésus, il est Dieu. Mais d'autres aussi étaient remplis d'amour. D'autres aussi étaient éprouvés pour réellement s'appuyer sur la vérité, sur ce que Dieu leur a dit et pas la réalité. Je vais vous prendre l'exemple d'Abraham. Ça vous arrive déjà d'avoir une parole de Dieu et le moment arrive, il y a tout pour parler contre. Il y a tout qui s'oppose à vous. Il y a tout qui vous dit, en fait, tu as vraiment entendu Dieu parler? T'as vraiment entendu Dieu dire ça? Et je suis sûr et certain, je me dis, à un moment donné, peut-être Abraham devait se dire, écoute Seigneur, tu m'as dit, mais regarde, les années passent. Maintenant, j'arrive à un âge. Qui sera les descendants? Tu m'as promis un fils. À qui je vais hériter tout ça? C'est qui? Bientôt 100 ans, bientôt ma femme, regarde. Moi, je l'aime, mais quand même. Toi, tu le vois très bien, ça va pas. Avec tout l'amour, mais la vérité est que ça va être compliqué, là. Mais je crois que malgré tout cela, Abraham reste ancré sur la parole que Dieu lui a donnée. Et il ne bouge pas, et malgré tout ça, il va croire la vérité, ce que Dieu a dit. Il va la comprendre. Il va aller jusqu'au bout. Ce qui se passe, c'est que concernant cette vérité, vous savez, quand tout va bien réellement, c'est vrai, c'est pas dans ces moments-là que notre, comment dirais-je, notre conviction, en tout cas, parce que nos décisions, nous avons décidé de rester sur cette vérité, on ne bouge pas. C'est pas dans ces moments-là, c'est pas dans les moments où tout va bien, il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de situation, il n'y a pas de problème. C'est dans ces... Non, quand vous êtes dans des moments les plus terribles, c'est dans ces moments-là qu'on va réellement voir si cette vérité a pris racine et si vous continuez encore à prêcher, vous continuez encore à déclarer la vérité que vous connaissez, que Dieu vous a donnée. Cette vérité qui a semé, qui a pris place, qui a pris racine, c'est dans les moments les plus difficiles que ça va être jaugé, ça va être testé. Autour de nous, il y a des personnes qui sont encore aujourd'hui persécutées à cause de leur foi. À cause de leur foi. On dit quelque chose et c'est quelque chose sort, c'est une vérité. Il y a une conviction, la vérité dit, mais en fait, si l'autre
pense que... Non, là, en ce moment, je pense autre chose. Là, en ce moment, je me sens pas forcément ça. Et limite, ils décident même de tuer. Ils vont même pas aller débattre, ils vont même pas aller parler avec toi. Ils vont décider de tuer et encore aujourd'hui, on tue. Et il y a des personnes qui restent fermes dans leur position. La parole est la vérité. Dieu, la Bible, Jésus, ce qu'il a dit, c'est la vérité. Et ils restent fermes. Vous savez, quand on poursuit David, le roi David, et ce n'est pas n'importe qui le poursuit. C'est quand même un roi. Et David, dans ces moments, même s'il a été proclamé, même s'il a été oint, même si on a dit que c'était lui, mais là, tout de suite, c'est pas lui le roi. Là, dans ce moment-là, c'est pas lui le roi. Et attention, comprenez bien le contexte. Le roi, qui que ce soit qui porte atteinte, qui pense même de prendre la place du roi, son trône, il faut le supprimer tout de suite. Vous savez, on ne supprimait pas que cette personne, même le village, tout le monde. Les descendants, tout le monde. Il n'y a même pas une... Pardon. Il n'y a même pas une pensée derrière. Il n'y a même pas une idée derrière de dire, ok, tu peux le garder, tu peux le sauver, tu peux le préserver. Non, il n'y a même pas ça. Il n'y a pas eu ça. C'est juste que dans ces moments, merci beaucoup. Il y a des mamans dans la salle, on peut les applaudir, s'il vous plaît. Ma mère n'est pas là, mais j'ai des mamans partout. Et David est persécuté et David est poursuivi. Il y a un moment qui arrive où David se retrouve dans un endroit où le roi Saül sait où il est, il va venir, il va entrer même. Et quand on lit l'histoire, il va s'endormir et dans ces moments, il voit le roi Saül dormir là, il est tout proche. C'est littéralement, on pourrait dire, c'est son ennemi quelque part. Et il pouvait le tuer, il pouvait le supprimer, il pouvait faire ce qu'il voulait. Et d'ailleurs, même un de ses guerriers lui dit, Seigneur lui-même t'a donné entre tes mains. Fais ce que tu veux, je peux juste enlever l'épée. Limite, vous savez, il y a ces notions, j'ai même pas besoin de faire plusieurs actions. Il est mort, on peut le tuer. Mais David a un cœur une relation qu'il avait avec Dieu. Quelqu'un faisait cette remarque en disant, si David, dans ces moments-là, hochait juste la tête comme ça ou bien disait rien, le guerrier aurait pu prendre ça pour une parole positive et tuer. Parce que parfois c'est ça en fait, on dit rien mais on a dit quelque chose. C'est pas parce que il y a le silence que tu n'as rien dit, tu as dit quelque chose. David pourrait juste ne rien dire, vous savez, le guerrier lui dit quelque chose et puis il dit rien, il part. Eh ben le guerrier, ok, tu n'as rien dit, qu'il dit rien, consent, et puis allez, on va le tuer. Non, David s'est arrêté, il s'est tourné, il dit non. Je ne vais pas lever la main contre eux, loin de l'Éternel, quelqu'un qui a été loin. Quelqu'un qui a été reconnu, c'est lui, c'est Dieu qui l'a mis en place. Vous savez, il y a des personnes, ils ont des moments, tout se met en place et vous allez voir parfois on dit, c'est le vrai visage. Il y a comme la personne se révèle et puis tu vois, en fait, la personne n'était pas si gentille que ça. Et puis, c'est comme si derrière, il y a le couteau qui vient. Tu dis, non, mais pendant toutes ces années, c'est pas comme ça que je t'avais vu. Ça fait très mal.
Et vous, ce que vous faites dans ces moments-là, moi, je vais aussi trouver un moment où je vais rendre pareil. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Mais que faire? Ça arrive aussi, vous savez, dans l'église, ça arrive aussi dans... Alors, bien sûr que, hors de l'église, ce genre de choses arrive régulièrement, mais dans l'église aussi, ça arrive. Entre frères et sœurs, ça arrive. Même dans le couple, ça arrive. Et on est comme enregistré. Certains vont même prendre des notes. Ce jour-là, telle date, telle heure, tu m'as dit ça. Et apparemment, certains sont très, très, très forts pour enregistrer. Et il y a dans d'autres situations, dans d'autres circonstances, ça ressort tellement mot pour mot. Tu dis non, mais t'as tout enregistré en fait. Surtout dans le couple. T'as tout mis. Attends, mais tu te souviens de tout. Oui, tu veux que je te dise même le temps? Tu veux que je te dise le chat, qu'est-ce qu'il a fait? Tu veux que je te dise à la télé, c'était... Tu veux que... Mais pourquoi t'as gardé ça? Mais pourquoi tu... Et d'autres, vous savez ce qu'ils font, d'autres dans des moments comme ça, disent, ok, il faut peut-être... Je prenne le temps de prier. Ça serait bien juste. Je sais ce qu'il faut faire. Je voudrais bien peut-être dire, en moi, de dire, en fait, c'est mal ce que tu fais, mais je prends le temps de prier. Et je suis sûr et certain, quand vous prenez le temps de prier, quand vous prenez le temps d'intercéder, quand vous prenez le temps de, allez, je m'approche de toi, Dieu, je commence à prier, et Dieu vous parle. Dieu vous parle et Dieu vous dit, c'est pas comme ça qu'il faut agir. C'est pas comme ça qu'il faut répondre. Moi, ça m'est déjà arrivé où le Seigneur m'a dit, écoute, tu me connais, oui. Tu sais de quoi, enfin, ce que je pense de cette situation, oui. Tu connais mon amour pour toi, oui. C'est comme ça que tu vas agir, la même chose qu'on t'a fait. Non. Mais en réalité, oui, je veux, mais il change, il transforme notre cœur. Les décisions que vous avez prises peut-être de rendre pareil, ça change à partir du moment où vous avez une relation, où vous commencez à prier avec Dieu. La vérité est que parfois on ne connaît pas tout, on ne sait pas toutes les situations, on ne sait pas qu'est-ce qui a conduit ces paroles, ces actes, ce comportement, qu'est-ce qui a conduit à faire cela. Et il suffit tout simplement de prendre quelques instants pour prier. Et le temps viendra, tout se met en lumière, vous savez. Je l'ai dit l'autre jour, tout va se mettre en lumière tôt ou tard. Il faut juste parfois savoir patienter. La vérité va être mise en lumière. Pour terminer, je voudrais juste prendre quelques points concernant la vérité et nous rappeler quelques notions qui sont attachées à cette vérité. Et on va terminer par la prière. Premièrement, la vérité est intacte, inchangeable, invariable, inébranlable. Ce n'est pas les circonstances qui décident la vérité. Comment est-ce que la vérité doit être? Ce ne sont pas les épreuves, les circonstances, non. La vérité est vérité, peu importe les situations. Peu importe les problèmes, les épreuves, peu importe, la vérité reste quand même vérité. Et j'invite à chacun de nous d'agir pas selon les circonstances, pas selon les situations, mais selon la vérité. Selon la vérité biblique, selon la vérité donnée par Dieu, par Jésus. Et pas selon les circonstances. Ça, ce sont des personnes qui, un jour, je me sens comme ça, je veux qu'on me fasse comme ça, je veux qu'on me dise comme ça. L'autre jour, je me sens comme ça et ça change. Non, il y a une vérité qui est là. C'est la vérité, c'est pas ça la vérité. Et tu sais, tu connais la vérité. Oui, mais en fait, moi je me sens, je décide que. Non. C'est pas sentir ou décider que. Non, il y a une vérité qui est là.
Ensuite, la vérité vient libérer. Jésus le dira, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et c'est vrai que cette vérité, c'est Jésus, il vient rendre libre de toute chaîne, de tout esclavage. Et parfois, on est tellement sous le poids de... Et ça écrase. Et parfois, il suffit juste de confesser, il suffit juste de s'ouvrir, il suffit juste de déclarer et dire en fait, oui, la vérité c'était ça, mais j'ai mal agi, en fait, j'ai mal fait. David dira dans ses psaumes, tant que je me suis tu, tant que je n'ai pas dit, tant que je n'ai pas confessé. En fait, il savait, vous pensez qu'il ne savait pas? Vous pensez qu'il ne comprenait pas? Qu'il avait péché, qu'il avait prémédité quelque chose. Vous pensez qu'il ne comprenait pas ce qu'il faisait? Oui, par moment, on pourrait dire qu'il a été anesthésié par le péché. J'appelle ça anesthésié par le péché. Mais quand le prophète lui parle et il lui ouvre les yeux, je crois qu'il y a une période encore qu'il faut passer pour qu'il réalise et qu'il dise « Ok, le moment est arrivé pour que je demande pardon. » Et il dit dans son psaume, tant que je me suis tu, tant que je n'ai rien dit, il dit, ta main m'a pesanté, ta main était là, mes os je me sentais tellement mal. Mais quand une vérité qui est dite, quand quelque chose qui est dit, juste comme ça allège, ça apaise les choses. Ensuite, la vérité aussi est une âme spirituelle. La vérité vient nous protéger. Vous savez, l'ennemi, je vais vous dire une chose. L'ennemi est bien plus fort que vous, hein, bien plus fort que moi, bien plus... Comprenez ça, hein, comprenez bien. On parle de quelqu'un qui a des milliers d'années. On parle d'un être céleste. On parle de quelqu'un qui connaît très bien Dieu, bien plus que toi et moi. D'accord? Et il sait. Et parfois, il va venir, il va donner des pensées, il va parler, il va dire des choses. Il va même attaquer par des proches, par des frères et sœurs. Et c'est vrai. Mais la vérité est une protection. Jésus a utilisé cette vérité. Il est écrit. Il a été attaqué, mais lui, il dit, il est écrit. Quelqu'un disait qu'en fait, Jésus, c'est pas contre réellement l'ennemi, c'est aussi contre ses pensées qu'il devait dire ces paroles. Et on a besoin de connaître la parole de Dieu pour dire, en fait, il est écrit que Dieu est avec moi. Il est écrit qu'il m'aime. Il est écrit qu'il ne me délaissera jamais. Il est écrit qu'il prend soin de moi. Il est écrit que je ne suis pas perdu, je suis sauvé, j'ai la vie éternelle. Il est écrit qu'il viendra. Cette vérité, c'est une protection. Cette vérité, c'est une protection, mais il faut la connaître, cette vérité. Il faut l'utiliser, il faut pratiquer cette vérité. Et pas laisser d'autres soi-disant vérités prendre place. Parce que là, c'est la confusion totale. On ne sait plus quelle est la vérité, qui est qui dit quoi, et vous vous perdez. Mais quand vous connaissez la vérité vous déclarez, la vérité vous protège. La vérité vient aussi transformer. Vous savez, la vérité a une capacité de nous transformer, de nous changer. La vérité, quand vient nous parler à notre cœur, quelqu'un disait, heureux les ignorants. Dans le sens où les ignorants, s'ils ne savent pas, limite, tu sais pas, t'es pas au courant, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. La vérité, quand vous entendez la vérité, quand quelqu'un vient, une vérité vous touche, vous commencez le changement, la transformation dans votre vie spirituelle commence. Et même dans votre vie, même physique, relationnelle, les choses changent quand vous connaissez la vérité. La vérité est bénéfique et salutaire dans tous les domaines, dans toutes les sphères de ta vie. Vous connaissez la vérité sur les relations, même sur les rapports entre frères et sœurs et puis entre parents, enfants. Vous connaissez la vérité et cette vérité vous protège et en même temps cette vérité vous amène à grandir aussi, à avoir une maturité. La vérité réellement une arme. La vérité transforme, oui. La vérité aussi est une lumière. La vérité vient, enlève ce qui est ténèbres, enlève ce qui est caché, met en lumière. Mais la vérité, écoutez bien, ne vient pas juste pour dire voilà, c'est ça la vérité. Et moi, j'ai déjà eu l'occasion de parler de ça. C'est pas, non, il faut que je lui dise la vérité. Hein. C'est pas ça, c'est pas dans ce sens-là la vérité. La vérité peut tuer si la vérité n'est pas
accompagné de l'amour de Dieu. La vérité, tu dis quelqu'un, oh non, je vais lui dire ça, et puis, ça y est, c'est fini, tu as anéanti la personne. Je vais lui dire la vérité. Non, s'il te plaît. Il vaut mieux dans ce moment-là, reste à ton, ou bien quelqu'un d'autre doit te dire comment il faut dire cette vérité. La vérité met en lumière, mais avec l'amour de Dieu, cette lumière amène le salut, amène aussi l'amour. Et ce n'est pas juste une vérité, vous savez, dénuée de sens. Non, c'est une vérité qui est enveloppée d'amour de Dieu. Dieu est amour et la vérité qu'il dit est réellement et directement dit par amour. Jésus disait la vérité à tout le monde. Jésus regardait avec des yeux vrais, dans les yeux de Pierre, quand le coq a chanté 3 fois. Je t'avais dit. Mais ce n'est pas, je t'avais prévenu. C'est pas ça du tout. Je te l'avais dit, mais Pierre, je t'avais dit aussi que j'ai prié pour toi. Je t'avais dit aussi que je serais avec toi. J'ai prié pour toi, Pierre. Et c'est ce regard rempli de vérité, mais aussi d'amour, qui a amené Pierre à pleurer et à revenir. C'est ça, la vérité, qui met en lumière. La vérité construit aussi la confiance. C'est vrai que sans la vérité, tu caches des choses, tu mens et tu commets, et puis les relations commencent, et puis un jour tu apprends. C'est une explication, s'il y a des raisons, on comprend les choses, mais si ça, on comprend très bien que les relations sont fondées sur la vérité. Sinon, comment tu peux confier? Comment tu peux avoir confiance en quelqu'un? Et pour terminer, la vérité est aussi authentique, c'est-à-dire qu'il y a un vrai lien entre ce que tu dis et ce que tu fais, chose qu'on a du mal. Vous savez, c'est l'un des attributs de notre Seigneur. Il est un, il dit « je suis un ». Jésus va le dire « je suis avec le Père et moi, on est un ». Et il veut que nous soyons un avec lui. Et dans plusieurs passages, on voit que le « je suis » veut dire quelque chose qui est un, unique et un. Et ce un veut dire aussi ce que Dieu dit, c'est ce que Dieu pense. Et ce qu'il dit, il le fait. Nous, c'est pas ça du tout. Nous, parfois, on dit quelque chose, mais on fait autre chose. Nous, on pense une chose, mais on dit autre chose, selon les situations. Mais la vérité est aussi cette notion de l'intégrité qui nous amène à avoir une authenticité, une intégrité dans la vérité. Ce que je pense être vrai aussi chez moi, être vrai dans l'église, être vrai dans la rue, partout. Là où je travaille, ce que je fais, je suis vrai partout. La vérité est aussi ça. Mais cette vérité est inculquée, est éduquée, est enseignée par Dieu. Et pas par un autre royaume, pas par une autre société, qui t'invite à te mettre dans des positions où, selon les situations, selon les circonstances, tu changes ou tu prends la vérité, ou tu fais le choix. Alors aujourd'hui, on a le choix. Même nous les chrétiens, quelque part, tu as toujours le choix. Mais celui qui a décidé de suivre la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui va jusqu'au bout aura une couronne. C'est un des équipements, cette armure que Dieu nous a donnée. Il ne nous a pas laissés seuls. Jésus ne nous a pas laissés seuls. Oui, il y a les frères et sœurs, mais quand nous sommes réellement dans le désert ou seuls, on se retrouve seuls. Dans nos combats, dans nos luttes, souvenons-nous, il y a la ceinture de la vérité à mettre autour de nous, qui peut nous protéger, qui peut nous aider à faire face à toutes sortes de situations et circonstances. Je vous invite à prier. On peut se lever à notre place, s'il vous plaît, pour prier pour ceux qui peuvent. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Seigneur, sommes-nous des personnes qui n'avons pas de capacité de comprendre réellement? On a ces capacités. Et aujourd'hui, nous voulons encore réaliser que
Non seulement tu nous aimes, non seulement tu nous dis que tu nous aimes, mais tu as prouvé cet amour. Et nous vivons cette réalité et cette vérité. Seigneur, nous sommes sauvés et nous voulons nous appuyer sur cette parole et pas sur nos émotions, sur ce que nous pensons comprendre. Mais non, Seigneur, nous voulons nous appuyer sur ta parole. Ta parole est la vérité. Seigneur, pardonne nos manquements, pardonne nos failles. Viens nous faire grandir, nous aider à grandir avec toi, s'il te plaît. On a tous besoin de toi. Et nous voulons que dans nos relations, dans nos rapports, on puisse avoir le témoignage que nous t'appartenons, Seigneur. Si nous voulons être vrais, si nous voulons dire la vérité, aide-nous à le faire avec amour, avec ton amour à toi. Nous voulons te bénir, te rendre grâce encore une fois. Tu es digne, Seigneur. Merci de nous conduire, afin que dans cette vérité, oui, que nous ayons les fruits qui te glorifient. Au nom de Jésus. Amen.